Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique, le bal des princesses. Alors, tu es prêt? Bienvenue dans ce conte magique qui va t'accompagner dans le sommeil. Installe-toi confortablement. Bouge tes jambes, tes bras, ton corps. Bouge lentement ta tête de gauche à droite, doucement, pour trouver la position qui soit la plus confortable pour toi. Maintenant que tu es bien installé, très confortablement, nous allons commencer. Tu es prêt? C'est parti. Ferme tes yeux et laisse tout ton corps se détendre. Laisse chaque partie de ton corps se détendre. Ta tête devient lourde et complètement détendue. Maintenant, c'est au tour de tes épaules, de tes bras de se détendre. Ton ventre devient souple, ton dos et tes hanches se détendent, tes jambes, tes pieds, jusqu'au dernier de tes orteils sont complètement détendus. Et plus nous avancerons dans l'histoire, plus ton corps sera détendu et plus tu te sentiras calme, apaisé, en sécurité et rempli d'amour. Prends une grande inspiration, inspire par le nez et sens ton ventre se gonfler. Expire doucement par la bouche. Inspire de nouveau profondément et sens ton ventre se gonfler encore un peu plus, comme un gros ballon. Et expire très doucement. Une dernière fois, inspire profondément et expire doucement par la bouche. Voilà, comme ça. C'est super. Aimes-tu les histoires de princesses, de princes, de bal et de magie? Si c'est le cas, cette histoire est faite pour toi. Imagine que tu es dans ta chambre, confortablement installé sur ton lit, et tout à coup, tu entends un petit miaulement tout doux. Tu te lèves pour aller voir qui cela peut être et tu vois un tout petit chat tout mignon. Tu ouvres la fenêtre et le petit chat se met à ronronner. Il est tout mignon et tout doux, vraiment très doux. Il s'approche de toi et passe entre tes doigts. C'est très agréable. Puis il te regarde et te fait un grand sourire. Il te dit qu'il s'appelle Mistigris et qu'il vient te chercher pour aller au royaume des princesses pour résoudre une affaire de la plus haute importance. Tu te demandes ce que cela peut bien être. Et comme tu adores l'aventure, tu acceptes avec grand plaisir. Mistigris est très heureux et appelle son ami. Un Pélagornis sandersi, un oiseau majestueux aux ailes immenses. Mistigris saute sur son dos et te propose une place juste à côté de lui. Tu le regardes, tu regardes l'oiseau, tu regardes ta chambre et l'envie de vivre cette aventure se fait très forte. Allez, à la 1, à la 2, à la 3, tu sautes à ton tour sur l'oiseau à côté de Mistigris. Le Pélagornis sandersi déploie ses ailes immenses et vous voilà partis tous les trois à l'aventure pour le royaume des princesses. À chaque battement d'aile, vous montez un peu plus haut. Tu sens le vent dans tes cheveux,
une douce brise chaude et agréable qui fait voler tes cheveux, qui te chatouille le cou, les joues et le front. Vous volez au-dessus des maisons, des arbres, des volcans, des montagnes. Vous volez longtemps pour arriver au royaume des princesses. Chaque battement d'aile du Pelagornis Sondersi vous rapproche un peu plus. Chaque battement d'aile te détend, t'apaise. Tu te sens de plus en plus calme et détendu, complètement détendu. Puis les battements d'ailes s'arrêtent et vous planez doucement, porté par le vent. Vous penchez un peu à droite, un peu à gauche. C'est très amusant et très relaxant. Vous commencez tout doucement à entamer la descente. Vous planez, descendez de plus en plus. Le Pelagornis Sondersi lève la tête et le corps pour ralentir. Il déploie ses larges ailes pour augmenter la résistance au vent afin de ralentir. Et lorsqu'il a trouvé la bonne vitesse, il sort ses pattes et vous atterrissez dans un petit lac rempli de nénuphars et de grenouilles de différentes couleurs. Une grenouille qui dormait tranquillement et qui a été réveillée par des gouttes d'eau lors de l'atterrissage vous regarde avec de grands yeux étonnés. Vous lui dites bonjour, elle coasse pour vous répondre, vous sourit et se rendort tranquillement. Le Pelagornis Sondersi nage jusqu'au bord du lac. Tu descends avec Mistigris. Il déploie de nouveau ses ailes immenses et s'envole dans le ciel. À votre arrivée, vous êtes attendu par le roi et la reine en personne du royaume des princesses. Ils ont une affaire très importante à régler et leur conseiller leur a parlé de toi pour les aider. Car seule une personne spéciale peut réussir à résoudre leurs problématiques. Le roi et la reine t'invitent à prendre une tasse de chocolat chaud dans leur château. C'est un château magnifique aux décorations somptueuses. Il y a des dorures et des motifs réguliers sur les murs qui représentent des fleurs et des chats de différentes espèces. Le château est magnifique, mais quelque chose te paraît étrange. Le château est entièrement de couleur verte. Les murs, les dorures, les décorations à l'intérieur et à l'extérieur, même les meubles sont tous de couleur verte. Tu n'avais jamais vu cela auparavant. C'est vraiment rigolo et même un peu bizarre. Tu t'assois sur un canapé vert très confortable et Mistigris vous apporte au roi, à la reine et à toi un bon chocolat chaud dans des tasses de couleur verte. Puis, il te tend un oreiller de couleur verte que tu poses sur tes genoux et il s'installe confortablement dessus pour que tu puisses le caresser tout doucement. Que c'est agréable ce bon goût de chocolat chaud dans la bouche et la sensation du poil tout doux de Mistigris entre tes doigts. La reine et le roi t'expliquent pourquoi ils ont besoin de ton aide. Ils ont 5 filles. Toutes vivent à côté de chez eux dans leur propre château maintenant. La princesse Ciara vit dans son château où tout est marron ou brun. La princesse Céleste a un château où le bleu est omniprésent. La princesse Golda, c'est le jaune. La princesse Cristal, le blanc et le cristal.
Et la princesse Rose, tu l'as deviné, vit dans un château où tout est rose. Chacune de leurs filles a un don unique. Elles sont toutes d'une beauté incomparable, toutes dotées d'un visage doux, d'une voix mélodieuse similaire à un ange, d'une grâce angélique, d'une intelligence fine et délicate, d'un port de tête digne d'une future reine et d'un cœur pur rempli de compassion et d'amour. Ce soir, un grand bal doit être organisé pour que tous les habitants du royaume des princesses s'amusent, dansent et chantent. Et il y aura à cette occasion de nombreux princes. Et le roi et la reine espèrent que leur fille rencontre le prince de leurs rêves. Le grand bal arrive à grands pas et il n'est toujours pas organisé car chacune de leurs filles veut absolument que le bal soit entièrement décoré de la couleur qui les représente. Du marron pour Ciara, du bleu pour Céleste, du jaune pour Golda, du blanc pour Cristal et du rose pour Rose. Depuis cette nouvelle, leurs filles ne se parlent plus et le roi et la reine sont très inquiets. Ils te demandent d'aller avec Mistigris voir chacune des princesses et résoudre au plus vite cette affaire pour que le bal puisse avoir lieu et que leurs filles puissent de nouveau vivre et rire ensemble. Tu termines ton délicieux chocolat chaud et tu es prêt pour relever ce défi avec Mistigris. Mistigris t'emmène dans le premier château, celui de la princesse Golda. Ici, tout est jaune. Les arbres, les fleurs, le château est entièrement jaune, son donjon, ses tours, son pont-levis. À l'entrée du château se dressent de grands arbres, entièrement jaunes du tronc jusqu'au bout des feuilles toutes dorées. Tu reconnais le Forsythias spectabilis et le Ginkgo bilboa blagon. Waouh! Ils sont magnifiques. Et dans les arbres, il y a de nombreux singes saïmiri jaunes à tête noire, qui vous font de grands signes avec un grand sourire sur le visage pour vous indiquer que la princesse Golda vous attend près de la poussinière. Vous vous approchez et tu vois la princesse Golda, les mains remplies de tout petits poussins, de toutes petites boules de plumes jaunes tout aussi mignons les uns que les autres. Elle porte une robe magnifique, brillante, étincelante, digne d'une belle princesse. Une robe de princesse entièrement jaune et de jolis rubans noués dans ses cheveux, tous de couleur jaune. Golda rayonne comme un soleil. Elle se présente et te propose de prendre dans tes bras des poussins, car ils adorent les câlins. Tu te présentes à ton tour et la princesse te dit qu'elle attendait ta venue. Le roi et la reine l'ont prévenue avec les autres princesses qu'une personne très spéciale viendrait lui rendre visite. Et dès qu'elle t'a vu, elle a tout de suite su que c'était toi. Tu prends des poussins dans tes mains, ils sont tout doux, tout chauds et se blottissent instantanément dans le creux de tes mains. Que c'est agréable! Certains poussins s'endorment dans tes mains, apaisés,
calme et en sécurité. La princesse Golda te propose, tout en gardant les petits poussins entre tes mains, de marcher un peu, car les poussins aiment être bercés par le doux bruit des pas. Vous avancez doucement et à chacun de tes pas, tu te sens toi aussi de plus en plus calme et détendu, rempli de sécurité, d'amour et de confiance. Vous arrivez dans un champ immense, un champ où poussent à perte de vue des fruits et de légumes de couleur jaune vif, jaune orangé, jaune topaze, jaune hors piment et même du jaune ocre. Tu n'avais jamais vu autant de couleurs de jaune différents au même endroit. Le champ semble brillant, presque étincelant. Golda t'explique qu'elle représente depuis sa naissance la couleur jaune et qu'elle a une relation particulière avec le soleil. Il lui offre des fruits et des légumes toute l'année, peu importe les saisons. Dès que l'on cueille un fruit ou un légume, celui-ci repousse aussitôt. Elle te dévoile également son don. Lorsqu'elle cueille les fruits et les légumes et qu'elle en fait des jus de fruits et des jus de légumes. Et oui, tu savais que l'on pouvait faire aussi des jus de légumes et ils peuvent être délicieux. Ces jus sont remplis de potassium, de vitamine C, de bêta-carotène et la peau et les yeux de celui qui les boit sont nettoyés, purifiés, renforcés et leur corps est en parfaite santé. Golda prépare donc régulièrement des jus pour chacun des habitants du royaume des princesses et permet à tous de rester en excellente santé. Elle te demande quel est ton fruit ou ton légume préféré, ou bien les deux, car il est aussi possible de mélanger les fruits et les légumes dans le même jus, et cela donne un goût exquis. Tu réfléchis et tu lui donnes le nom de tes fruits et tes légumes préférés. Tous les petits poussins se sont maintenant endormis dans vos bras. Vous les posez délicatement dans des petits paniers qui se trouvent un peu partout dans le château de la princesse. Ils se collent les uns les autres et forment maintenant une grosse boule jaune toute douce. C'est très rigolo. La princesse Golda te prépare un jus aux bienfaits merveilleux. Tu le bois et tu sens instantanément que ta peau, tes yeux, ton corps bénéficient de tous ces bienfaits pour rester en parfaite santé. Tu la remercies chaleureusement car le jus est vraiment délicieux. La princesse Golda parle maintenant du sujet de ta venue. Pour elle, le bal doit être entièrement décoré de couleur jaune. Tout doit être jaune, du sol au plafond, y compris les robes des princesses et les costumes des princes, car elle veut être sûre de rencontrer un prince qui aime, qui adore le jaune. Et puis, quoi de plus important que la santé pour pouvoir danser et profiter de la vie pleinement? Pour Golda, le bal doit être jaune, car le jaune est associé à la joie, à la bonne humeur, au rayonnement, au bien-être. C'est une couleur vive et stimulante qui est aussi le symbole de l'amitié. Son choix est définitif. Elle n'ira au bal pour rencontrer les princes que si celui-ci représente sa couleur si chère à son cœur. Tu la remercies pour son accueil et lui expliques que tu vas rendre visite à chacune de ses sœurs
pour trouver une solution pour que le bal puisse avoir lieu. Mistigris t'emmène maintenant dans le château juste à côté, le château de la princesse Céleste. Le château, comme le précédent, est entièrement bleu. Les murs, les tours, le donjon et même le pont-levis. À l'entrée du château, il y a de grands et beaux arbres entièrement bleus, du tronc jusqu'aux pétales de leurs fleurs, des clérodendrons de Guinée et des céanotes. C'est magnifique. Mistigris sait où se trouve la princesse Céleste, car elle connaît bien les habitudes de chacune des princesses. Vous allez directement vers l'étang qui se trouve au milieu du parc du château. La princesse Céleste est en train de se baigner, de jouer avec des poissons magnifiques qui se trouvent dans l'étang. Des poissons tous bleus, comme le poisson chirurgien ou le frayéri. La princesse te reconnaît tout de suite, se présente et te propose de te baigner avec elle et Mistigris bien sûr, car Mistigris adore l'eau. On t'apporte un maillot de bain et dès que tu es prêt, vous vous regardez avec Mistigris, vous vous souriez et vous sautez en même temps dans l'étang et dans cette eau d'un bleu océan. L'eau est à température parfaite et les poissons te chatouillent les jambes et les bras en nageant près de toi. La princesse Céleste adore s'amuser et vous commencez à faire une bataille d'eau. Que c'est drôle! Tu te sens tellement bien en de si belle compagnie, calme, détendu et rempli d'amour et de joie. Puis, vous prenez un moment pour vous détendre dans cette eau bleue, chaude, aux délicates senteurs d'hortensia. On vous apporte des serviettes pour vous sécher et en un tour de main, la princesse Céleste est vêtue d'une magnifique robe bleue, pailletée, brillante et des fleurs iris dans les cheveux. Le bleu lui va à merveille, elle est magnifique. Elle te fait découvrir son endroit préféré du château, un champ immense de fleurs toutes bleues, de différentes couleurs de bleu. Il y a des hortensias, des iris, des myosotis, des volubilis, des pervenches. Quelle beauté, quelle senteur! Et sur les fleurs des morphos bleus, des papillons aux ailes bleu profond bordés de noir se reposent tranquillement. Céleste te dévoile son don à son tour lorsqu'elle cueille les fleurs de son champ et qu'on les porte dans ses cheveux, au-dessus de son oreille ou dans un vase dans sa maison. Notre cœur et notre corps se remplissent instantanément de joie et d'amour. La princesse Céleste offre régulièrement des fleurs à tous les habitants du royaume des princesses pour remplir leur cœur et leur corps de joie et d'amour. Le bleu représente aussi la fraîcheur, la pureté, la sagesse, le voyage et la découverte. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important que tout cela, la joie et l'amour? Pour tout cela, Céleste n'ira au bal que si celui-ci est entièrement bleu. Tu remercies la princesse Céleste pour son accueil et Mistigris t'emmène maintenant chez la princesse Ciara. Comme les deux châteaux précédents,
Ici, tout est marron. Les murs, les tours, le donjon et même le pont-levis. Il y a des nuances de marron aux 1000 couleurs, du brun, de l'acajou, couleur caramel, chocolat, noisette, fauve, alezan, auburn, châtain. Terre de Sienne, tu n'avais jamais vu autant de nuances de marron. C'est magnifique et pas du tout sombre ou triste, au contraire. Toutes ces nuances de marron embellissent le domaine et lui donnent un air de fête. Mistigris t'emmène directement dans l'atelier de Ciara, où elle passe le plus clair de son temps. La princesse Ciara adore le chocolat. Elle a un atelier spécial pour cela, où elle fabrique elle-même son chocolat. Dès que tu arrives près de l'atelier, la princesse Ciara te dit d'entrer, se présente et t'accueille chaleureusement. Elle a du chocolat plein les mains et même sur le bout du nez. Elle était en pleine préparation d'une nouvelle recette de chocolat. Tu lui proposes de l'aider, ce qu'elle accepte avec grand plaisir, et elle t'apprend comment faire du bon chocolat. Il y a de grandes cuves de chocolat à malaxer. Tu trempes tes mains dedans, c'est très agréable. Sa texture douce et moelleuse, sa couleur, son odeur délicatement parfumée. Vous vous regardez tous les trois, vous vous souriez et vous goûtez ce délicieux chocolat tout en le malaxant. Que c'est agréable! Toi aussi, maintenant, tu en as un peu partout, jusque sur le bout du nez. Prends le temps d'apprécier toutes ces sensations, le goût, l'odeur, la douceur, la chaleur. Tu te sens tellement bien et détendu, rempli de joie et d'amour. Une fois terminé, vous vous débarbouillez et la princesse Ciara te retrouve habillée d'une robe marron aux paillettes de couleur fauve avec un joli chapeau couleur terre de Sienne. Elle est magnifique. Elle te propose de goûter du chocolat dans une grande et belle fontaine de chocolat. Une fontaine en forme de lion, où sort par sa bouche du chocolat fondu et chaud, prêt à être dégusté. Tu peux soit tremper ton doigt directement dans le chocolat qui coule, soit te remplir un verre, ou soit prendre une baguette, y planter des fruits ou des chamallows et les recouvrir de ce délicieux chocolat. Tu décides d'y tremper directement les doigts et il ne te reste plus qu'à les mettre à ta bouche. Que c'est bon! Pendant que vous vous régalez, la princesse Ciara te dévoile son don. Lorsque l'on mange son chocolat, on vit très longtemps. Pour cela, elle a offert à chaque habitant du royaume des princesses un sachet de bon chocolat et tous les habitants, lorsqu'ils le souhaitent, viennent à la fontaine au chocolat et se régalent de son goût si délicieux et de ses vertus. Le marron est une couleur qui représente la douceur, l'enfance, le réconfort et l'apaisement. Et quoi de plus important que de vivre très longtemps entouré de ses proches? Pour tout cela, Ciara n'ira au bal que si celui-ci est entièrement marron. Tu remercies la princesse Ciara pour son accueil et Mistigris t'emmène maintenant chez la princesse Cristal. Comme les 3 châteaux précédents, ici tout est blanc. Les murs, les tours, le donjon et même le pont-levis.
Ce château est un peu différent des autres, car on dirait un palais construit de cristaux de glace, aussi clair que le verre le plus clair que tu n'aies jamais vu. Deux grands arbres se dressent fièrement à l'entrée du château de la princesse Cristal. Des Prunus cerasus, appelés aussi étoiles du Nord, avec de magnifiques fleurs sur chacune de leurs branches, d'un blanc éclatant, presque étincelant. Mistigris t'emmène dans une allée très lumineuse, éclairée de chaque côté par des arbres aux fleurs de la couleur et de la brillance des diamants. C'est tout simplement magnifique. Au bout de cette allée se trouve une gigantesque patinoire et la princesse Cristal tourbillonne joyeusement sur des patins blancs à paillettes tout aussi blanches et lumineuses que les fleurs dans les arbres. La princesse Cristal te montre du doigt des patins pour toi et pour Mistigris. Tu enfiles les patins très enthousiaste et tu commences avec Mistigris à glisser doucement mais sûrement sur cette grande étendue glacée. Mistigris est très rigolo sur ses 4 patins. Après un petit moment, tu prends confiance et tu glisses de plus en plus rapidement sur la glace. Vous vous amusez tous les trois à faire des courses. Vous jouez à chat, vous glissez, vous tournez, vous vivoltez sur la glace. Tu te sens rempli de confiance, de calme, de détente, de joie et de bonheur. Après vous êtes bien amusé, vous quittez la glace et la princesse Cristal enfile une robe blanche, ornée de cristal brillante et étincelante. Ses cheveux sont parsemés de paillettes et de cristaux tout aussi blancs et purs. La princesse Cristal te dévoile son don. Elle a le pouvoir de rafraîchir toutes les maisons des habitants du royaume des princesses pendant les journées et les nuits chaudes d'été. Elle a pour cela offert un sac de glaçons spécial à tous les habitants et ils peuvent à leur guise venir en chercher d'autres dès que leur sac est épuisé. Cristal aime ce qui brille, la pureté, la blancheur, la fraîcheur du cristal. Et pour elle, le bal ne peut être décoré qu'avec du blanc, sinon elle ne s'y présentera pas. Tu remercies la princesse Cristal pour son accueil et Mistigris t'emmène chez la princesse Rose, la dernière fille de la reine et du roi de ce royaume. Comme les 4 châteaux précédents, ici tout est rose, les murs, les tours, le donjon et même le pont-levis. Lorsque tu arrives à l'entrée du château de la princesse Rose, tu l'entends chanter car elle adore ça. Elle chante toute la journée entourée d'oiseaux magnifiques. Il y a un roselin et des pinsons roses appelés aussi barbe à papa des neiges par centaines. Les oiseaux virevoltent à droite, à gauche, se posent sur les fleurs, les arbres, de grands cerisiers du Japon Kanzen et se mettent de nouveau à virevolter. Ils forment une danse enchanteresse et apaisante. La princesse Rose a une robe splendide avec du magenta, du rose dragé, du fuchsia, du mauve. Ses cheveux sont très longs jusqu'au bas de son dos, une belle chevelure épaisse et douce, d'un rose profond et intense. Un oiseau vient se poser sur ta tête et cela te chatouille le cuir chevelu.
et attire l'attention de la princesse Rose. Elle t'accueille avec un grand sourire et d'un signe de la main indique aux oiseaux de se poser sur toi. Une dizaine d'oiseaux dansent devant toi, doucement. Leurs différentes couleurs de rose sont très apaisantes. Puis ils se posent sur toi. Ils sentent délicieusement bon la rose et la pivoine. La princesse Rose fait de nouveau un signe de main et les oiseaux s'envolent de nouveau pour reprendre leur balai aérien. La princesse Rose te dévoile son don. Lorsqu'il est l'heure de dormir, pour les habitants du royaume des princesses, le roselin se pose sur son épaule, il chante à l'unisson et sa chevelure rose s'illumine et tous les habitants s'endorment paisiblement et font de doux rêves jusqu'au lever du soleil. Qu'y a-t-il de plus important que de bien dormir et de faire de doux rêves jusqu'au lever du soleil ? Pour la princesse Rose, un bal réussi ne peut être que rose, car comme dit l'expression, on voit la vie en rose. Si le bal n'est pas rose, la princesse Rose ne viendra pas. Tu remercies la princesse Rose pour son accueil et tu repars avec Mistigris. Il est temps maintenant de trouver une solution pour remplir de nouveau le royaume des princesses de joie et d'amour et d'organiser un bal digne de ce royaume. Le roi et la reine comptent vraiment sur toi car ils aiment profondément leurs 5 filles et ils sont très impatients de les voir de nouveau rire ensemble. Tu montes avec Mistigris sur une colline qui domine le royaume des princesses et tu souffles très fort dans une conque pour appeler les 5 princesses, le roi et la reine. Les 5 princesses arrivent chacune vêtues de leur robe magnifique, Golda en robe jaune, Céleste en robe bleue, Ciara en robe marron, Cristal en robe blanche et Rose en robe rose. Elles se mettent chacune de leur côté et ne se parlent pas. Le roi et la reine arrivent à leur tour, un peu inquiets. Tu les remercies d'être venus et tu commences à leur parler. Tu leur rappelles à chacune l'importance et la beauté de leurs dons. Golda, grâce à ses fruits et légumes, apporte la santé aux habitants de ce royaume. Céleste, avec ses fleurs, remplit le cœur et le corps des habitants du royaume de joie et d'amour. Ciara, avec son délicieux chocolat, permet aux habitants de vivre très longtemps. Cristal, avec la glace, permet aux habitants de se sentir bien, sans avoir trop chaud, pendant les journées et les nuits chaudes. Et Rose leur permet de s'endormir en douceur et de faire de beaux rêves jusqu'au lever du soleil. Chacun de leurs dons est unique et en même temps se complète avec les autres. Seuls, ils ne rendraient pas les habitants complètement heureux. Ensemble, les habitants vivent en bonne santé, longtemps, dans la joie et l'amour, le bien-être, et avec un sommeil apaisé et réparateur. Toutes les 5 ensemble permettent aux habitants d'être vraiment heureux. Leurs dons ne peuvent être séparés, tout comme elles, 5 sœurs élevées dans la joie et l'amour depuis leur naissance. Tu leur expliques aussi que les couleurs qui les représentent sont également uniques et en même temps se complètent. Par exemple, pour faire du rose, on a besoin de rouge et de blanc. Pour faire du marron, il faut du jaune, du violet et du bleu. Pour faire du bleu, on a besoin du jaune, de cyan et de magenta. Leurs couleurs se mélangent et créent de nouvelles couleurs tout aussi magnifiques les unes que les autres.
Pendant que tu dis ces mots, les princesses commencent à se regarder, se rapprocher. Elles ont à la fois des larmes de tristesse pour ces semaines passées dans la colère et des larmes de joie de se retrouver. Après quelques minutes, les princesses se serrent dans les bras, se demandent pardon et se partagent leur amour. Le roi et la reine sont tellement heureux et te regardent avec fierté de réussir à les unir de nouveau. Tu allais leur proposer une solution pour le bal et avant même que tu aies besoin de parler, les princesses ensemble dirent à l'unisson : « Et si nous faisions un bal qui nous représente, unis par nos couleurs et nos dons, qui se mélangent et se complètent ? Un bal aux 1000 couleurs !» Quelle belle idée! Le roi et la reine sont enchantés. Le bal doit avoir lieu ce soir. Tout le monde se met à l'ouvrage et en quelques heures, le plus magnifique des bals est organisé. Lorsque sonne 21h, c'est l'ouverture du bal. Des princes venus du monde entier arrivent. Tous vêtus avec des costumes multicolores, aux 1000 couleurs, dans un bal décoré avec du jaune, du bleu, du blanc, du marron, du rose et plus encore. Les 5 princesses trouvent les princes si beaux dans leurs costumes aux 1000 couleurs. Elles dansent et rient avec les princes aux 1000 couleurs dans un bal décoré aux 1000 couleurs. Toutes ces couleurs mélangées représentent la joie, l'ouverture, la paix et l'amour. Les princesses, accompagnées de leurs princes aux 1000 couleurs, sont encore plus belles et rayonnantes. Elles tournent, dansent et virevoltent avec leurs grandes robes bouffantes. C'est une magnifique danse de couleurs. Tu danses, tu chantes et tu ris avec eux. Maintenant, il est tard et la lune est haute dans le ciel. Il va être temps pour toi de partir. Tu dis au revoir aux 5 princesses, à leurs princes qu'elles ont rencontrés grâce à ce bal, au roi et à la reine qui te remercient chaleureusement d'avoir si bien réussi à unir de nouveau leurs filles et d'avoir permis ce bal magnifique, rempli de joie et d'amour. Le roi et la reine t'offrent en cadeau un cadeau spécial, préparé avec soin par les 5 princesses. Un fruit de couleur jaune, un morceau de chocolat, un bout de glace, une fleur d'un bleu intense et profond et une mèche de cheveux de la princesse rose pour que tu restes en parfaite santé, que tu vives très très longtemps dans le bien-être, la joie et l'amour et que tu fasses chaque nuit de doux rêves jusqu'au lever du soleil. Et bien sûr, tu es le bienvenu à chaque fois que tu auras envie de leur rendre visite. Imagine-toi maintenant un après-midi d'automne, le ciel est bleu, légèrement voilé de nuages gris-perle. Tu marches tranquillement, les mains dans les poches, écoutant le bruissement des feuilles sous tes pas. Une douce lumière dorée se glisse entre les branches, comme un voile de lumière, et chaque rayon semble vouloir t'inviter à entrer plus profondément dans la forêt. Les arbres dressés fièrement devant toi portent leurs couleurs d'automne avec élégance. Le rouge flamboyant, l'orange éclatant, le jaune vif, tout autour de toi semble sortir d'un tableau. Le vent murmure en passant entre les branches et si tu écoutes bien, tu pourrais presque croire que les arbres te parlent, partageant leurs secrets et leurs souvenirs. Tu t'arrêtes un instant,
Pose ta main sur le tronc d'un être au bois lisse. Sa surface est tiède, comme si la chaleur de l'été était restée piégée dans son écorce. Un peu plus loin, tu aperçois un chêne majestueux et imposant. Il semble régner sur la clairière, comme un vieux sage qui observe tout avec bienveillance. Son écorce est épaisse et rugueuse, chaque crevasse raconte l'histoire d'un siècle, et ses feuilles dorées bruissent doucement au passage du vent. À ses pieds, des fougères douces forment un tapis moelleux et odorant, parsemé de champignons multicolores. Certains sont rouges avec des points blancs, d'autres d'un brun profond. Tu as l'impression qu'ils te regardent, mystérieux, comme les gardiens silencieux de ce lieu magique. Un souffle de vent plus frais caresse ton visage. Tu fermes un instant les yeux pour mieux sentir cette douce sensation. C'est très agréable. Tu ouvres les yeux, une pluie de feuilles rouges et oranges t'enveloppe et tourbillonne autour de toi. Tu ris doucement, sentant cette magie légère autour de toi. Tu tends la main pour attraper une des feuilles qui virevolte. Elle glisse dans ta paume, une feuille d'érable d'un rouge éclatant, presque trop parfaite pour être réelle. Tu l'attrapes, l'observes avec attention, et tu te rends compte que cette feuille n'est pas comme les autres. Elle pulse légèrement dans ta main, comme si elle avait son propre battement, un petit cœur de magie vibrant dans le creux de ta paume. Une douce chaleur se dégage de la feuille. Tu te sens étrangement lié à elle, comme si elle te confiait un secret que seul toi pouvais comprendre. Guidé par une intuition presque magique, tu avances lentement vers le vieux chêne. Une force douce te pousse en avant, comme si chaque pas était déjà écrit, tracé pour toi. Tu arrives au pied du grand chêne, tu observes ses branches qui s'étendent vers le ciel comme des bras tendus. Tu poses ta main sur son écorce. L'écorce rugueuse semble vibrer sous tes doigts. Et sans trop savoir pourquoi, tu presses la feuille rouge contre le tronc épais. Au moment où la feuille touche le tronc, quelque chose d'extraordinaire se produit. Une lumière douce et dorée émane du point de contact entre la feuille et le tronc et se répand comme une onde lumineuse sur le sol autour de toi. Les feuilles mortes et les brindilles qui jonchent le sol s'illuminent elles aussi et créent un sentier doré qui serpente à travers les arbres, comme pour t'indiquer une route à suivre. Sans hésiter, tu fais le premier pas sur le sentier lumineux. À chacun de tes pas, la lumière se propage un peu plus loin devant toi et t'ouvre la voie dans la forêt mystérieuse. Les arbres semblent se rapprocher et forment une sorte de tunnel naturel. Leurs branches s'enlacent au-dessus de ta tête et créent une arche sous laquelle tu avances, tandis que des feuilles dorées flottent doucement autour de toi. Tout semble étrangement calme, comme si la forêt retenait son souffle pour te laisser passer en silence. Tu continues d'avancer au milieu de ces lumières et de ces couleurs. Tu te sens calme et détendu. Le sentier te mène à un bosquet baigné de lumière douce presque irréelle. Ici, les arbres semblent plus petits et sont recouverts de fleurs aux teintes pastel, de bruyères violettes et de camomilles blanches, qui s'inclinent délicatement vers toi pour te saluer. Leurs odeurs sont enivrantes, un mélange de parfums floral et de terre humide. Tu te sens enveloppé par cette douceur. Un petit mouvement attire ton attention. Entre deux brins d'herbe, un petit animal apparaît et bondit joyeusement vers toi. C'est un écureuil, mais pas n'importe quel écureuil. Son pelage est d'un roux flamboyant, presque comme si le feu d'automne l'avait coloré lui-même. Ses yeux pétillent de malice
et une lueur espiègle danse dans son regard, comme s'il connaissait tous les secrets de la forêt. L'écureuil se redresse sur ses pattes arrière et te regarde avec curiosité. Puis, d'une voix douce et joyeuse, il se présente. Il s'appelle Noisetin, il est le gardien des secrets de l'automne. Un grand sourire illumine son visage et fait briller ses petits yeux de malice. Il joint ses petites pattes devant lui et incline légèrement la tête, comme un salut respectueux. Tu le regardes, captivé par chacun de ses mots et de ses gestes. Ses poils roux brillent comme des flammes sous la lumière dorée. Tu te sens en confiance avec lui, comme si tu le connaissais depuis toujours. Noisetin regarde tes mains, où la feuille rouge pulse doucement, comme un petit cœur qui bat, et t'explique que tu tiens dans tes mains la feuille magique de la forêt. La feuille magique t'a choisi pour accomplir une mission précieuse. Ces paroles résonnent dans l'air, comme un murmure porté par le vent entre les arbres. Tu écoutes encore plus attentivement Noisetin et observes encore un peu plus chacun de ses gestes. Noisetin t'invite à t'asseoir sur une souche tapissée de mousse, car il a quelque chose de très important à te révéler. Il t'explique que l'automne est une saison de transition, un moment où la forêt se prépare à l'hiver, où chaque arbre, chaque plante s'endort pour préserver sa force jusqu'au retour du printemps. Noisetin s'arrête un instant de parler, te regarde, pour s'assurer que tu comprennes bien l'importance de ce qu'il est en train de te dire. Il perçoit dans tes yeux toute la curiosité, l'intelligence et l'amour pour accompagner la forêt dans cette transition. Noisetin reprend d'une voix plus grave, presque solennelle. À mesure que l'hiver approche, la forêt perd peu à peu une partie de sa magie. Les arbres fatigués déposent leurs feuilles pour entrer dans un profond sommeil. Ils ont besoin d'une dernière étincelle, d'un souffle de magie pour emporter avec eux la chaleur et la couleur de l'automne dans leur sommeil. C'est là que tu interviens et que la forêt a besoin de toi. Un frisson te parcourt le dos, un frisson d'aventure, et tu sens l'excitation monter en toi. Waouh, tu adores la forêt et tu serais tellement heureux et fier de pouvoir l'aider. Mais comment aider la forêt? Noisetin pointe la feuille magique que tu tiens entre tes doigts. Cette feuille contient la dernière magie de l'automne. Elle te donne le pouvoir de réveiller les esprits des arbres. En touchant chaque arbre avec cette feuille, tu leur insuffleras cette chaleur et cette lumière qui leur permettront de conserver un peu de vie pendant les longs mois d'hiver. Noisetin te regarde avec un sourire bienveillant, ses yeux pétillent d'encouragement. Ta mission est simple, mais essentielle. Tu dois marcher dans la forêt, trouver chaque grand arbre qui se prépare à dormir et le toucher avec la feuille. Elle leur donnera l'énergie nécessaire pour traverser l'hiver avec la chaleur de l'automne en eux. Un sentiment d'honneur et de responsabilité t'enveloppe. Tu réalises que cette mission est bien plus qu'un simple geste. C'est un cadeau pour la forêt entière, pour chaque arbre et chaque branche. Tu te mets en route, accompagné de Noisetin, qui trottine à tes côtés, le regard vif et les oreilles pointées en avant. Le premier arbre que vous rencontrez est un grand frêne, reconnaissable à ses branches élancées et à ses feuilles d'un vert argenté, délicatement dentelées. Noisetin t'explique, presque en chantant, que les frênes sont des arbres puissants. Leurs branches sont flexibles et résistantes et ils peuvent vivre plusieurs centaines d'années. Les animaux de la forêt adorent se réfugier sous leurs branches. Tu presses la feuille magique contre le tronc du frêne, une lueur dorée se répand lentement autour de lui et l'enveloppe d'une couverture de lumière. C'est magnifique, presque magique. Tu sens la lumière, la chaleur de l'automne le remplir jusqu'au bout de sa branche la plus haute.
Tu continues ton chemin et arrives devant un majestueux châtaignier. À ses pieds, le sol est couvert de bogues, ces coques épineuses qui protègent les châtaignes. Noisetin saute d'arbre en arbre pour te rejoindre et t'explique toujours en chantonnant que les fruits du châtaignier nourrissent de nombreux animaux avant l'hiver, les hérissons, les écureuils et même certains oiseaux s'en régalent. Tu écoutes attentivement Noisetin, la forêt regorge de vie, de couleurs, de lumière, de spécificité, de différence. C'est ce qui fait la beauté de la forêt et c'est ce que tu aimes tant en elle. Tu poses la feuille magique sur l'écorce du châtaignier, une lumière dorée se répand doucement sur ses branches, comme un dernier souffle de l'automne. Vous poursuivez votre marche et vous arrivez devant un être immense, à l'écorce lisse et grisâtre. Ses feuilles d'un brun cuivré semblent bruire sous le vent. Noisetin continue sa petite chansonnette en t'expliquant que les hêtres aiment pousser en famille. Ils forment souvent des forêts entières avec leurs racines entremêlées, comme une grande communauté. C'est beau des arbres qui aiment pousser en famille, tu ne trouves pas? Tu appuies la feuille magique contre le tronc de l'hêtre. La lumière dorée se propage lentement, illuminant chaque branche et chaque feuille. C'est comme si l'arbre te remerciait. Plus loin, un érable se dresse fièrement. Ses feuilles en forme d'étoile flamboient de rouge, d'orange et de jaune. Tu aimes particulièrement les érables. Pour toi, ce sont les artistes de l'automne. Car leurs feuilles changent de couleur avant toutes les autres, créant un spectacle magnifique pour les yeux. Tu touches l'écorce de l'érable avec la feuille magique. Il s'illumine comme une étoile, répandant une douce chaleur autour de lui. Vous continuez votre route et arrivez devant un grand tilleul. Noisetin baisse la voix et se met à chuchoter, comme si l'endroit était sacré. Le tilleul est le plus ancien et le plus sage de la forêt. Ses feuilles en forme de cœur tremblent légèrement sous la brise. Et tu sens un profond respect envers cet arbre vulnérable. Le tilleul est aimé pour ses fleurs parfumées qui attirent les abeilles et répandent un doux parfum en été. Tu poses la feuille contre son tronc et une douce chaleur t'envahit. Un murmure semble monter du sol, comme un remerciement. Un murmure qui te dit d'une voix douce « Merci, ami de la forêt, grâce à toi, notre magie persistera jusqu'au retour du printemps. » Tu observes tous ces arbres qui brillent doucement autour de toi. La forêt semble te sourire, comme si chaque arbre te remerciait pour le cadeau de cette lumière d'automne, un dernier souffle avant le grand sommeil de l'hiver. Les arbres, pour te remercier, t'offrent un dernier cadeau, une pluie délicate de petites graines, de glands et de feuilles colorées qui tombent doucement autour de toi. On dirait un feu d'artifice aux 1000 couleurs. Tu es enveloppé de douceur, de couleurs et de parfums délicats. Chaque graine, chaque feuille semble porter un message secret, un murmure de gratitude pour la magie que tu as su réveiller. Alors que le crépuscule commence à étendre son voile, Noisetin, l'écureuil au pelage flamboyant, t'accompagne jusqu'à la lisière de la forêt. Le silence est doux, presque solennel, et tu ressens une tendresse infinie pour ce lieu merveilleux. Noisetin te remercie, les yeux pétillants de gentillesse, et te dit que la forêt se souviendra toujours de toi. Lui aussi a un dernier cadeau pour toi. Il se dresse sur ses petites pattes arrière et te tend une feuille rouge, aussi éclatante que celle que tu as utilisée pour réveiller les esprits des arbres.
Garde cette feuille précieusement. À chaque fois que tu en auras le besoin ou l'envie, il te suffira de souffler dessus. Et tu te retrouveras dans cette forêt, et Noisetin sera là pour t'accueillir comme aujourd'hui. Tu prends la feuille avec soin, la serres contre ton cœur, ému par ce cadeau précieux. Tu te penches et enroules doucement tes bras autour de Noisetin dans un câlin tout doux. Noisetin se blottit contre toi, il est tout doux et tout chaud. Tu fermes les yeux, une sensation de douceur t'enveloppe et tu te retrouves dans ton lit. La feuille rouge serrée dans ta main. Un sourire apaisé se dessine sur tes lèvres. Tu sais au fond de toi que la magie de l'automne restera avec toi, dans ton cœur, jusqu'à ce que tu retournes dans cette forêt enchantée. Respire lentement, comme une feuille qui danse au rythme du vent d'automne. Prends une longue inspiration, comme si tu remplissais ton cœur de la douceur de la forêt. Souffle doucement, cette douceur se propage dans tout ton corps, de ta tête vers tes pieds et de tes pieds vers ta tête. Imagine que tu es allongé sous un grand chêne, ce même chêne majestueux que tu as visité avec Noisetin. Tu sens la terre moelleuse sous toi, comme un tapis doux et chaud. Les feuilles tombent doucement autour de toi, formant une couverture dorée et protectrice. Chaque feuille qui descend te murmure un mot doux, un secret de la forêt, et ces mots remplissent ton cœur de calme. Respire calmement et laisse ce calme s'installer dans ton corps, comme la chaleur d'un rayon de soleil d'automne. Dans ta main, tu sens la feuille rouge que t'a donnée Noisetin. Elle est là, légère et réconfortante, comme une promesse que la forêt veillera sur toi. Si tu écoutes bien, tu peux même entendre le murmure rassurant des arbres. Ils te disent que tu es en sécurité, que tu peux te laisser aller, car ils veillent sur ton sommeil. Peu à peu, tu te sens de plus en plus apaisé, comme si chaque respiration t'emmenait plus profondément dans ce calme. Imagine les graines, les glands et les petites feuilles qui dansent doucement autour de toi, formant une couverture de douceur et de magie. Laisse-toi bercer par ce calme, par le souvenir de la forêt, et laisse-toi aller vers le sommeil. Laisse le sommeil venir, comme une douce feuille qui se pose délicatement pour la nuit. Belle nuit, cœur audacieux, laisse les rêves t'emmener au cœur de la forêt magique. Fais de beaux rêves, à bientôt.